Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie aussi. Vous aussi, peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, vous souhaitez en connaître les ficelles, et bien restez avec nous. Nous sommes ravis aujourd'hui d'être avec Xavier Ouvrard, PDG de Babylou Family. Babylou Family, c'est un réseau de plus de... Il y a combien de crèches en France ? 450. 450 crèches en France. Vous êtes présent partout dans le monde. Vous en avez ouvert une récemment. Je crois que vous êtes allé du côté de Singapour. On est à Singapour, oui, on a ouvert une crèche assez magnifique à Singapour. On est au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Colombie, en Argentine. Et puis on est leader en Allemagne. On est vraiment fiers de ça. Pour une entreprise française, c'est pas banal. On est aussi très implanté au Benelux, en Hollande, au Luxembourg, en Belgique. Et puis on est en Suisse. Voilà, donc voilà, c'est un modèle. Vous avez su finalement professionnaliser ce métier, ce qui est peut-être un peu compliqué ailleurs. Vous avez réussi à donner une évolution de carrière, un cadre. C'est de ça le secret. Le secret, c'est ça, c'est d'avoir l'obsession et la passion pour les professionnels de crèche. C'est des gens incroyables qui ont, depuis le CAP petite enfance jusqu'à l'infirmière puéricultrice, ce sont des gens qui sont dévoués à leur métier. Et si vous les comprenez, si vous les écoutez, si vous créez des modules d'évolution professionnelle en fonction de ce qu'ils sont, ils le feront. C'est un métier très hiérarchisé où pour évoluer professionnellement, vous devez avoir un autre type de diplôme. C'est pas facile à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans de redémarrer sur un Vous leur permettez de faire ça. On leur permet ça. Ça a été des années pour y arriver, mais aujourd'hui, c'est possible. Nous sommes avec Xavier Bonin, fondateur de Mimi Piou Piou. La tétine est réutilisable, réutilisable, unique au monde, puisque c'est le socle, c'est l'embout que l'on peut changer régulièrement. On peut changer. Grâce à votre innovation. Et nous sommes avec Tessa Cabaret-Crinen. bonjour. La France bouge. La pépite du jour. Vous êtes la fondatrice du Kiddy Check. C'est une solution pour faire garder nos enfants en toute confiance et rapidement. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir. On découvre des pépites et aujourd'hui, c'est un projet qui est né l'année dernière. Bonjour Tessa. Bonjour. Vous êtes toulousaine, vous avez 39 ans. Oui. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans la banque. Là aussi, rien à voir avec le milieu de la petite enfance. Vous êtes partie vivre aux États-Unis. Oui. C'est ce qui vous relie tous les trois. Il y a toujours une expérience à l'étranger. Vous, Xavier, vous étiez parti en Amérique du Sud. Vous, Grégory, vous êtes allé en Thaïlande pendant 2 ans pour voir comment mettre en place ce processus de la tétine réutilisable. Et vous, donc Tessa, vous étiez aux États-Unis, dans le Michigan, dans le Texas. En 2020, le Covid arrive. Vous rentrez en France et là, vous avez eu envie de vous lancer avec cette question: comment faire garder mes enfants par d'autres parents ? La réponse avec Kiddy Check et la suite, vous allez nous la raconter, vous avez 1 minute. Alors en tant que parent, c'est déjà pas évident de gérer toute la logistique familiale, mais quand la crèche appelle pour venir récupérer son enfant malade en plein milieu de sa journée de boulot, ça complique un petit peu les choses. Le problème, c'est pas toujours le manque de solutions qu'on a, c'est le temps passé à chercher cette solution, c'est-à-dire à tout coordonner quand on cherche quelqu'un pour garder son enfant. Kiddy Check, c'est une solution qui simplifie ce processus de planification et d'organisation entre le parent et ceux qui vont garder les enfants. Chez Kiddy Check, on va les appeler les checkers. Donc en fait, le parent va envoyer sa demande à l'ensemble des checkers et ensuite, tout se passe par notification, sans conversation téléphonique. C'est l'application qui prend le relais sur toute la logistique. Donc c'est rapide, efficace et confidentiel. Donc cette solution, je l'adresse aux parents, mais je l'adresse aussi aux entreprises qui sont en recherche et surtout en demande de nouvelles solutions pour améliorer le bien-être de leurs salariés parents. Et en fait, Kiddy Check va agir sur la productivité, sur l'engagement des collaborateurs et sur les risques psychosociaux. Merci Tessa Cabaret-Crinen pour Kiddy Check. C'était un très bon pitch. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que l'appli fait tout. Ouais. Où est l'humain ? Parce qu'on donne quand même nos enfants. Donc, oui, alors en fait... comment on fait confiance ? Alors, la confiance, c'est que c'est ça. Le parent, il va réunir dans l'application uniquement des personnes de son entourage. Donc, ça va être l'autre parent, ça va être le conjoint, ça va être les membres de la famille, les grands-parents, ça peut être des amis proches. Mais je peux leur passer un coup de fil aux grands-parents. Vous pouvez, effectivement, mais si vous êtes au milieu de votre émission de radio et que vous recevez le coup de téléphone de la crèche ou que vous n'avez simplement pas envie de passer du temps au téléphone avec certaines personnes dans des situations familiales compliquées,
ça peut éviter effectivement certains conflits, certaines conversations tendues. Donc chacun désigne son environnement de checkers, ce que vous avez appelé, c'est-à-dire de personnes susceptibles de pouvoir garder mes enfants. Voilà. Et j'ai un souci, l'application va se mettre en relation, va envoyer une notification à celui qui pourrait garder mon enfant parce que moi je peux pas le faire. Exactement, et en fait le parent, après avoir réuni tout ce monde-là, sans oublier ses babysitters, il va configurer en fait tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de la demande, c'est-à-dire il va remplir ses enfants évidemment, et puis ensuite il va renseigner les écoles, les activités, toutes les adresses utiles, parfois même les lieux de vacances, et ensuite quand il a un besoin prévu ou imprévu, il va se connecter, envoyer sa demande par notification, et les parents et l'ensemble des checkers sont simultanément informés que la solution est trouvée. Alors je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie, vous avez étudié comme chaque jour les projets des mini-startups, des bébés entreprises comme on les appelle. Quelles sont les forces et les faiblesses de KiddyCheck selon vous, Nathalie ? Moi, je connais pas de parents qui me dit oh là là, nous, pas de soucis pour les enfants, tout est fluide, nickel. Donc oui, il y a un besoin de solutions simples et efficaces encore aujourd'hui, surtout en septembre, quand les babysitters n'ont pas encore leur emploi du temps, pas encore leur job d'étudiant et qu'on est donc en rade, ou depuis la crise Covid où il faut extirper son enfant de la classe en moins de 10 minutes si jamais il venait à tousser. Et puis effectivement, l'application est très simple d'utilisation et très agréable à utiliser. Donc ça, c'est pour les points positifs. Mais il n'y a pas beaucoup de points améliorés aujourd'hui, je crois. Je crois que ça vous... il y en a quelques-uns. Alors, le premier point, c'est apporter plus de précision. Vous l'avez dit à l'oral, mais sur votre site, c'est écrit, vous dites simple, efficace, réponse rapide, etc. C'est bien de le dire, mais il faut le prouver et expliquer. Mettez des captures d'écran qui montrent la réelle simplicité. Expliquez pourquoi c'est plus simple et plus rapide, comme l'a dit Elisabeth, qu'un coup de fil ou qu'un groupe WhatsApp ou que d'autres solutions, par exemple. Ouais, ça, c'est parce qu'il y a peut-être parfois des problématiques familiales qui font que c'est plus simple de passer aussi par une appli. Alors, pardon. Non, oui, WhatsApp, en fait, c'est bien, mais ça ne répond pas à un principe primordial pour moi dans l'application, c'est le principe de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a uniquement le parent qui a émis la demande qui sait quelle est la personne, le checker qui va garder son enfant. Et personne d'autre n'a à savoir avec qui est l'enfant, si ce n'est le parent, évidemment. Non, c'est plus clair. Non, c'est... Allez-y Nathalie. Alors, quelques idées de fonctionnalités qui pourraient être utiles éventuellement. Une fois qu'on a accepté d'aller chercher Clémentine à la sortie de son cours de danse, est-ce qu'on peut télécharger le rendez-vous dans son agenda pour ne pas oublier, comme on le fait avec Doctolib, et est-ce qu'on reçoit un rappel la veille ? Dites-le. Pour les parents nouvellement arrivés dans une ville ou dont les enfants arrivent dans une école, par exemple, qui ont peut-être personne d'autre que papa-maman pour gérer les imprévus, peut-être que votre application pourrait être proposée aux associations de parents d'élèves pour qu'il y ait de l'entraide entre parents d'enfants d'une même école, notamment donc pour les urgences. Et en parlant des urgences, justement, peut-être faut-il que la notification soit différente de celle de l'organisation des prochaines vacances, parce que y a urgence. Voir que la notification se répète pendant quelques minutes. Et puis justement, comme en cas d'urgence, on peut faire récupérer notre enfant par une personne qui n'en a peut-être pas l'habitude, un voisin par exemple, il faudrait pouvoir lui éditer une autorisation numérique de façon automatique pour qu'elle ne se retrouve pas face à la directrice de l'école qui refuse de lui remettre l'enfant par exemple. C'est bien ça. C'est absolument super et c'est quelque chose qui est prévu. Ah voilà, vous vous rejoignez. Et je crois qu'il y a un troisième point, il faudrait qu'elle parle aussi d'elle, Tessa, c'est-à-dire de son parcours, il faut l'incarner cette appli. Oui, alors peut-être une série humoristique des situations ubuesques de garde que les uns les autres ont connues, ou demander à vos premiers clients de rédiger un petit article pour expliquer peut-être leurs trucs et astuces de garde avant d'avoir votre appli et de témoigner qu'ils ne reviendraient pas en arrière. Mais j'ai quand même un point qui paraît le plus important, c'est le positionnement. Vous dites que votre appli gère toutes les situations de garde, sortie d'école, vacances, urgences, mais en fait le process parental est différent. On s'organise pour la période scolaire, on privilégie plutôt la relation humaine pour la babysitter, la nounou, mamie, enfin pareil pour les vacances, puisque c'est de l'annuel, c'est du temps, etc. Pareil pour les allers-retours au sport. C'est surtout pour les imprévus en fait. L'absence de babysitter ou la babysitter pas encore identifiée, la réunion qui s'éternise, etc. Donc pour les situations habituelles, annuelles, votre solution peut rappeler à chacun que le cours de danse est pour mamie tel jour à telle heure, l'entraînement de foot en revanche chez le voisin, et pour les urgences effectivement, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, sur votre appli. Et comme ça, c'est l'application qui s'assure que nos enfants aient toujours une personne de confiance pour s'occuper d'eux et qui redonne le sourire aux parents pour toutes les situations imprévues. Et ils peuvent terminer leur réunion.
Ou leur émission. Radio, Elisabeth, Ou l'émission ça marche radio. aussi. Bah, arrêtez, mettez pas la poisse, hein, tout va bien. Tessa Cabaret-Crinen, tout ça, c'est des petits points. Je crois que je voyais sourire. Je crois que vous êtes déjà en train de travailler sur certains. Oui, c'est évident. L'application, elle en est à ses débuts. Il faut toujours commencer par quelque chose. Donc là, c'est vraiment commencer par mettre en place la solution. Elle coûte combien? Parce que je crois que vous avez oublié de donner le prix quand même dans tout ça. Alors, je n'ai pas oublié, mais je vais. Non, mais il faut le donner, c'est important pour nos auditeurs. En fait, l'application est disponible gratuitement au téléchargement et la version classique est limitée, donc elle est gratuite et limitée. Et dès lors qu'on va vouloir l'utiliser de manière illimitée et avec toutes ses fonctionnalités supplémentaires, il faudra s'abonner annuellement, donc un abonnement de premium autour de 40 € par an. 40 € par an pour pouvoir avoir donc ces checkers, ces personnes de confiance pour nos enfants. Merci Nathalie Carré. Si vous aussi vous avez envie d'envoyer votre projet d'entreprise, votre pitch, votre bébé entreprise comme on dit, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Mesdames, messieurs, vous restez avec moi autour de la table de la France Bouge. Tout de suite, cette question, vous faites quoi pour vos salariés, pour qu'ils se sentent bien? C'est quoi finalement vivre au travail demain? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Alors Xavier Ouvrard, PDG de Babylou Family, est-ce que si les enfants sont heureux, le personnel est heureux chez Babylou? Oui, bien sûr, c'est déterminant. Je dirais que chez nous, c'est si le personnel est heureux, les enfants sont heureux. Ça va vraiment aussi beaucoup dans l'autre sens, évidemment. Vous avez raison. Je pense que ce qui est absolument déterminant, c'est d'incarner l'entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure sur le pitch. Nous, on a été fondés par deux frères, Rodolphe et Édouard Carl, qui ont incarné l'entreprise pendant des années, qui ont mis un certain temps de transition pour me transmettre le bébé, que je puisse incarner l'entreprise, que chaque patron de pays puisse l'incarner et que chaque directrice de site puisse l'incarner. À partir du moment où vous avez ça, vous avez une humanisation de l'entreprise, les gens vont bien et les familles vont bien. Quand vous dites que vous l'incarnez, ça veut dire que tout le monde vous connaît à l'intérieur de l'entreprise, c'est facile de venir vous parler? Oui, mais je vous donne un exemple. Pendant le Covid, on a créé une plateforme interne qui s'appelle Workplace, sur laquelle on pouvait communiquer avec l'intégralité des collaborateurs et il y avait des créneaux dans la semaine où n'importe quel collaborateur de l'entreprise pouvait me téléphoner et me poser des questions aussi simples que est-ce qu'on va licencier? Il y avait des angoisses. Oui, ça a été le cas. Les gens ont osé m'appeler. C'était que les syndicats ou on vous a vraiment appelé? Non, on m'a vraiment appelé. Des collaborateurs que je ne connaissais pas, des professionnels angoissés, des gens qui avaient des vraies questions. Et ça a été déterminant. Et je pense que dans une entreprise comme Babylou, très concrètement, le Covid a renforcé la cohésion interne. Autre point très important chez vous, chez Babylou, Xavier Ouvrard, c'est que vous avez développé l'actionnariat salarié. Ça aussi, c'est une façon de les garder, et de fidéliser, de leur donner envie de rester. Oui, aujourd'hui, chez nous, les 100 principaux collaborateurs en charge de missions significatives dans l'entreprise. Ça veut dire patron de crèche? Non, ce sont les collaborateurs qui sont responsables régionaux. D'accord, c'est pas encore... Voilà, on n'est pas encore descendu, mais on travaille à on a des rémunérations variables pour les directrices de crèche si elles réalisent le niveau de qualité qu'elles ont défini avec leurs responsables. Donc, pour moi, c'est déterminant. Il y a l'actionnariat salarié, mais il y a aussi la capacité à permettre aux collaboratrices, parce qu'on est une entreprise très féminine, de pouvoir recueillir une partie du fruit de leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument vital. J'ajouterais que l'autre point qui est clé, c'est que aujourd'hui, les jeunes générations en particulier veulent que leur entreprise s'engage. Et nous, par exemple, on a créé la crèche sur le bateau qui accueillait les réfugiés ukrainiens à Marseille pendant toute cette période terrible de la guerre en Ukraine. Et en fait, c'est les collaboratrices qui se sont mobilisées et Babylou, à travers sa fondation, a mis des moyens pour ces personnes. Donc il faut aussi répondre à ces demandes et à ce moment-là, au moment de la guerre en Ukraine, qui malheureusement continue, évidemment, mais au moment du déclenchement de la guerre, on a eu plein de collaborateurs qui nous ont demandé de pouvoir mener des initiatives. On leur a fait confiance. Donc je pense que ce point est déterminant, c'est l'engagement de l'entreprise et la capacité de l'entreprise à aider les collaborateurs à se mobiliser sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Donc donner du sens, être accessible, mais aussi les responsabiliser, leur donner un salaire qui correspond. Vous restez avec moi, il est 13h45 sur Europe 1. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. Il s'agit des robots cuiseurs pour préparer les bonnes purées pour les enfants.